Heureux de vous retrouver sur Afro Info DSA 43. Merci pour votre fidélité sur votre chaîne. J'espère que vous allez très bien, chers compatriotes. Et bienvenue déjà à suivre vos nouvelles de ce 1er février 2024. Vous pouvez laisser vos commentaires et vos recommandations et vos suggestions. N'hésitez pas même à nous appeler, également liker, aimer et partager. Ça nous fera un grand plaisir. On va parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo ce 1er février 2024. Laissez savoir que des accrochages sont signalés ce 1er février 2024 dans les territoires de Massissi entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes M23/RDF du côté de Karouba, c'est dans le village de Rushoga. Plutôt les terroristes M23 étaient en train d'attaquer les forces armées de la République démocratique du Congo tôt ce matin de ce jeudi 1er février 2024. Également, nous allons parler de Rutshuru. Vous savez très bien que les terroristes M23/RDF ont encore signé un nouveau massacre du côté de Bambo. Nous sommes toujours dans les territoires de Rutshuru. Ils ont tué encore, massacré comme il le faut toujours. Nous sommes dans les territoires de Massissi. On va vous donner les détails quant à ça. Et nous allons parler du nouveau général, le général-major Shona Mabondani, le nouveau commandant du 34e région militaire qui est arrivé ce mercredi à Goma avec comme mission conduire les opérations militaires contre les terroristes M23/RDF. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez sur Afro Info DSA 43. Ne manquez pas à liker et à partager ces nouvelles pour qu'elles arrivent partout ailleurs. J'étais en train de dire concernant les affrontements qui se poursuivent toujours du côté des Massissi. Donc les affrontements se poursuivent ce jeudi 1er février 2024 dans les territoires de Massissi. Des sources locales affirment que les terroristes du M23 ont rencontré une grande résistance dans sa tentative vers la cité de Sake et sur le village de Kiroche à la route Sake-Minova. Ils ont jugé mieux de continuer à élargir leur zone derrière Moucha qui font ça sur la cité minière de Rubaya. Les M23, les terroristes ont attaqué tôt de ce matin, comme je le disais, les positions de l'armée congolaise à Rushoga. Rushoga, c'est un village qui est tout proche de la cité de Karouba, sur la route Mouchak-Rubaya. Ces rebelles tentaient d'avancer du côté de Rubaya après une grande résistance autour des collines Mouremure et vers la cité de Sake. Maintenant, les motos passent, mais avec une grande crainte car les bombardements de deux côtés sont Etance a déclaré un habitat de Mouchaki que nous venons à peine de joindre. Laissez-moi vous dire que tout à l'heure, à l'instant où nous sommes en train de vous parler, les affrontements sont en cours du côté des Karouba, dans le village de Rushoga. Donc, les terroristes ont voulu tenter d'attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont rencontré une grande résistance de l'armée loyaliste et jusque-là, ces rebelles sont en train de regretter pourquoi ils ont attaqué les forces armées de la République démocratique du Congo aux côtés de Wazalendo qui ne lâchent rien parce que aussi c'est 1er février 2024 du côté de Mweso sur la colline Katwa. Il y a eu des accrochages à 7 heures. Les Wazalendo
ont aussi attaqué les positions des rebelles, plutôt des terroristes du M23 RDF du côté de Mwesso, donc à 2 kilomètres du centre de Mwesso. Les terroristes sont attaqués par les résistants Wazalendo dans la localité de Mwesso. Nous sommes en groupement Bachali Mokoto, de détonations d'armes lourdes du type PKM. Roquettes se faisaient entendre à cette heure de ce 1er février 2024 à Mwesso, tout juste à côté de Mwesso, c'est sur la colline Katoa, à Mbouy. Donc, c'est à 2 kilomètres du centre de Mwesso. Les affrontements aussi ont eu lieu ce jeudi 1er février 2024, les résultats continuent toujours à attaquer ces terroristes qui continuent à semer la terreur sur les paisibles citoyens, qui continuent à massacrer. Et les résistants Wazalendo disent non à cette aventure, comme l'armée loyaliste aussi, qui est en train toujours de pilonner, de bombarder les positions de ces rebelles, de ces terroristes qui continuent à massacrer les paisibles citoyens. Allez-y savoir que ce mercredi 31 janvier 2024, c'était à 16h, où les Wazalendo s'affrontaient aux terroristes M23 RDF dans le village de Mbouli. Mbouli, c'est un village situé à quelques 2 kilomètres de Mwesso, au centre, dans le groupement de Bachali Mokoto. Les jeunes résistants sont venus de Kashuga et ont attaqué la position des terroristes du M23 sur la colline de Mboui. C'était à 16h heure locale, et plusieurs sources contactées dans la région affirment que ces affrontements ont duré 1h30. Donc, ces combats s'inscrivent dans le cadre de déstabiliser toujours l'ennemi dans ces programmes, comme on est en train de dire que ces terroristes continuent toujours à massacrer les paisibles citoyens partout où ils sont en train de passer, dans toutes les zones qu'ils occupent. Ces terroristes M23 ne cessent de tuer, de violer, de faire n'importe quoi sur les paisibles citoyens. Comme je l'ai bien annoncé, à Rutshuru aussi, ces mêmes terroristes, vous savez qu'ils occupent aussi Rutshuru, ces terroristes M23 RDF ont encore assassiné les paisibles citoyens comme à Kishiché, comme il le faut toujours dans les zones qu'ils occupent. Il s'agit d'un pasteur de la 8e CEPAC, le révérend Youssoufou, et son compagnon Moussa Bimana Nyenyeri. Ces deux ont été massacrés par les terroristes M23 RDF. Ces personnes massacrées par ces terroristes M23 RDF avaient été arrêtées il y a 2 jours. Elles étaient reprochées d'être en relation avec les Wazalendo, mais voilà, ils ont été assassinés par ces terroristes qui sont en train toujours de commettre ces actes de terroristes. Il faut toujours tuer les paisibles citoyens. L'armée congolaise ne tolère pas leurs bêtises. L'armée congolaise est en train toujours de faire tout moyen pour libérer nos paisibles, nos compatriotes qui sont en train de souffrir. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées toujours pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Masisi, Rutshuru et une partie d'Nyiragongo qui est occupée par ces terroristes qui continuent toujours à tuer, à violer. Il faut ce qu'ils veulent. Également à Nituri, il y a les terroristes du EDF qui continuent toujours à semer de la terreur. Et voilà l'opération conjointe FARDC UPDF
l'UDF continue aussi à faire son travail pour mettre fin à l'aventure de ces EDF, ces terroristes qui proviennent de l'Ouganda, qui tirent aussi à Beni comme à Ituri. Et allez-y savoir que toujours suite à ces affrontements qui se passent du côté de Massissi, donc il y a la connexion Internet aussi a été interrompue. Vous savez, il n'y a pas les réseaux Orange du côté de Massissi suite à ces affrontements. Donc les habitants sont obligés et ils sont contraints d'aller vers les montagnes pour chercher la communication, pour s'en parler avec leurs familiers. Même plutôt les humanitaires sont contraints aussi, sont éprouvés de recevoir leurs primes suite à une interruption de la connexion Orange. C'est ce qui se passe donc du côté de Massissi, et pour l'instant nous sommes jeudi 1er février 2024 où les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de s'affronter à ces terroristes qui continuent à tuer les Congolais au niveau de Massissi à Rutshuru. Ces terroristes M23 /RDF qui ont attaqué tôt de ce matin les positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans le village de Rushoga, et les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à montrer de quoi elles sont capables, parce que ces terroristes ont rencontré une résistance des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo qui sont en train toujours de mener ces opérations pour faire retourner ces terroristes du côté de leur pays, les Rwandais qui continuent à agresser notre pays, la République démocratique du Congo, et malgré l'occupation par les terroristes M23 /RDF dans le territoire de Rutshuru, Massissi, également une partie de Nyiragongo. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, qui pose un défi majeur à la stabilité régionale. Vous le savez très bien. Malgré cela, la CENI prévoit l'enrôlement des électeurs à Massissi, également à Massissi, Kwamuntu dans les Maïndombe et Nyiragongo, plutôt une partie de Nyiragongo, du 1er au 20 juillet de l'année en cours. Donc malgré l'occupation, mais la CENI aussi a publié un calendrier de réaménagement pour que nos compatriotes de Massissi soient aussi enrôlés et soient identifiés. Vous le savez que les forces armées de la République démocratique du Congo sont très déterminés, sont engagés pour que la paix revienne dans Massissi, pour que ces terroristes M23 ne puissent plus faire leurs massacres comme ils sont en train de le faire partout où ils sont. À vous tous qui suivez Afro Info 243, donc c'est ce que vous devez savoir de la situation qui est en train de se passer du côté de Massissi pour l'instant. Et je le disais que toujours pour le compte de ces combats qui opposent les forces armées de la République du Congo côté de Wazalendo contre les terroristes du M23, le général-major Shora Mabondani, le nouveau commandant du 34e région militaire, est arrivé ce mercredi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, avec comme mission principale conduire les opérations militaires contre les terroristes du M23, les terroristes qui continuent à opérer toujours sur le sol congolais, les terroristes du M23 qui tuent ces terroristes qui ne laissent rien à leur passage, ces terroristes qui sont en train de violer, ces terroristes qui sont en train d'enrôler les enfants dans les rébellions. En tout cas, ce que les forces armées de la République du Congo sont en train de faire son mieux pour que la paix revienne dans toutes ces entités que ces terroristes
occupe. Et allez-y savoir que aussi à Nyiragongo, nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, la société civile de ce territoire, déjà par le biais de son président Mambo Kawaya, alerte une nouvelle traversée de militaires rwandais à Kabunga. Donc, c'est le Mambo Kawaya, président de cette structure citoyenne, qui a été contacté par votre chaîne Afro Info 243. Mambo Kawaya affirme que 4 camions plutôt des soldats rwandais, des terroristes rwandais sont traversés pour aller renforcer les terroristes dans les zones qu'ils occupent. Vous le savez que ces terroristes sont en train de subir une perte en hommes comme en munitions ces derniers temps. Et voilà, les Rwandais qui continuent toujours à agresser la RDC et en train toujours d'envoyer ces soldats sur le sol congolais. Voilà, ils sont en train de venir au Congo et c'est comme ça qu'ils commencent toujours à préparer le nombre de cercueils, car les Wazalendo, les forces armées de la République démocratique du Congo, sont très engagés. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont très engagés. Les Wazalendo, les compatriotes Wazalendo sont très engagés pour que ces gens ne puissent pas revenir sur notre sol. Voilà, ils sont en train de venir. Voilà, il faut manquer même la route qui vaut donc là où ils doivent passer, parce que tels qu'ils sont en train de venir, et ce sont les nombres de cercueils, le nombre de tombeaux qu'ils sont en train de préparer pour eux. Et même vont sentir les frappes qu'ils vont subir des forces armées de Wazalendo. Plutôt, vous savez que les terroristes ont perdu beaucoup d'hommes ces derniers temps sur les chalots. Les Rwandais qui agressent le Congo, les terroristes, ils envoient les terroristes pour tuer les paisibles citoyens, pour tuer les Congolais, pour voler les minéraux, pour violer. À cause de ces potentialités, la RDC est agressée par ces pays voisins comme ces Rwandais qui envoient toujours ces militaires. Ils sont en train de venir. Et voilà, la société civile du territoire de Nyiragongo, par le biais de son président, je l'ai bien dit, Mambo Kawaya, alerte encore les autorités congolaises sur une nouvelle traversée des soldats rwandais qui passent en camion, parce que vous le savez très bien, le territoire de Nyiragongo partage ses frontières avec les Rwandais qui agressent le Congo. Et voilà, c'est pourquoi les terroristes sont en train de venir en camion et quittent le Rwanda, envoient ces soldats tels qu'ils sont en train de les envoyer. Et c'est comme ça qu'ils ne doivent plus retourner au Rwanda, parce que les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo, ne laisseraient rien sur leur passage. Ils sont là pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ils ne laissent rien les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, c'est ce que vous pouvez savoir si la situation sécuritaire qui prévaut en République démocratique du Congo pour ce jeudi 1er février 2024, comme je le disais, que à Rushoga, à Karuba, les forces armées de la République du Congo sont en train de s'affronter, à l'instant où je suis en train de vous parler, contre ces terroristes, parce que ces terroristes se sont attaqués aux positions des forces armées de la République du Congo. Ils ont rencontré une résistance et à l'instant, les forces armées de la République du Congo pourchassent ces terroristes qui continuent à massacrer. Ils sont en train de voler nos minéraux pour les porter au Rwanda. Comme c'est les Rwandais qui sont en train d'envoyer ces soldats, ils ne retourneront plus au Rwanda. Il faut voir ce qui se passe. Donc, tels qu'ils sont en train de venir, ils seront des engrais du sol congolais. Ces terroristes que les Rwandais sont en train d'envoyer seront des engrais chimiques pour le sol congolais. Et vous savez que le sol congolais produit très bien. Dès que vous n'allez plus retourner, vous allez rester dans le sol congolais.
et parce qu'on est en train de vous envoyer pour nous tuer, mais vous allez rencontrer que vous serez des engrais pour le sol congolais. Et comme c'est un pays riche, un pays fertile, la République du Congo. Et voilà, vous le savez très bien, lorsque Dieu partageait les minéraux, et voilà, tous les minéraux qui étaient restés dans les bassins, et voilà, donc, il avait versé en République démocratique du Congo. Alors, tous ces gens qui sont en train de venir aussi, ok, pour attaquer les forces armées de la République démocratique du Congo, ils vont rester, ils seront des engrais dans le sol congolais, chers compatriotes et vous tous qui suivez Afro Info 243. Donc, c'est ce que vous pouvez retenir de la situation de la situation sécuritaire de ce 1er février 2024. Également, ne manquez pas à vous abonner, chers internautes. Ne manquez pas à partager nos vidéos. Ne ratez rien parce que si vous voulez avoir des bonnes informations, des informations à la ligne, c'est seulement sur Afro Info 243. Donc, laissez vos commentaires, partagez. Et si vous avez des suggestions, ne manquez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous informer. C'est notre devoir. Merci à vous tous et à très bientôt. Et donc, retrouvez-nous dans les heures qui suivent pour d'autres détails. Nous sommes là pour vous informer à chaque fois. Nous sommes là pour vous donner les actualités qui se passent en République démocratique du Congo.